Le soleil de février, pâle comme du lait écrémé, se posait sur Saint-Aldelms, et le village portait son calme hivernal comme un châle, doux, respectable et plein d'épingles. Au bout de Church Lane, là où les ifs formaient une arche sombre et où le portail en fer grinçait poliment, le jardin de Madame Elspeth Harroway s'efforçait d'afficher une allure joyeuse. Des perce-neige se balançaient courageusement le long de la bordure, et quelqu'un, sans doute Madame Harroway elle-même, avait noué de jolis rubans aux tuteurs qui soutenaient les tiges nues des rosiers, comme pour les persuader de lui témoigner leur gratitude. À l'intérieur, le salon des Harroway offrait un confort sobre et maîtrisé, un feu de charbon qui brûlait sans extravagance, des tissus chintz qui avaient connu des décennies plus fastes mais qui tenaient encore bon, et une table basse préparée pour le rituel le plus important du village. Thé. Miss Marple était assise un peu à l'écart, son tricot régulier comme un battement de cœur. Elle portait un de ses vieux chapeaux, en feutre noir à bord modeste, et ses yeux, pâles et doux, parcourirent la pièce comme s'ils admiraient simplement la porcelaine. Comme annoncé et murmuré toute la semaine, 3 veuves étaient présentes. Madame Elspeth Harroway, la maîtresse de maison, incarnait le veuvage avec pragmatisme. Grande, le dos droit, ses cheveux gris coiffés avec la même précision que ses cuillères à café. Elle avait perdu son mari, le major Harroway, 10 ans auparavant, et, depuis, dirigeait sa maison comme un régiment exigeant une discipline rigoureuse. Violette Crane incarnait le veuvage avec une certaine théâtralité, un foulard de satin noué autour du cou, un visage jadis d'une beauté saisissante qui s'obstinait à vouloir le redevenir. La mort de son mari, une chute malheureuse d'un échafaudage à Londres, lui avait procuré un revenu modeste et une amertume permanente. Et Madame Constance Bell, la plus récente veuve, incarnait la tendresse du veuvage. Rondelette, anxieuse, les yeux qui rougissaient facilement. Son mari, le docteur Bell, était décédé 6 mois plus tôt, subitement, après une soirée au Crown and Sceptre. Le village en parlait encore à voix basse, avec cette jouissance particulière réservée aux événements, dont on ne pouvait imputer la responsabilité à des étrangers. Étaient également présents 2 figures emblématiques de l'opinion villageoise, Madame Price Ridley, qui flairait un scandale comme un chien flairait un renard, et le jeune monsieur Raymond Tuke, neveu de l'avocat, venu de la ville et essayant de faire croire qu'il trouvait la vie villageoise charmante plutôt qu'ennuyeuse. « Du lait ?» demanda Madame Harroway en brandissant la petite cruche. « Juste une petite tache, dit Madame Bell sur un ton d'excuse, comme si elle demandait à commettre un péché. « Pas pour moi, déclara Madame Crane. Ça atténue le goût. Et vraiment, Elspeth, si tu comptes utiliser ce mélange, il faut le laisser infuser plus longtemps. Sinon, ça a un goût de déception. » Les sourcils de Madame Price Ridley se levèrent, signe d'approbation à cette phrase. Elle prenait plaisir à être déçue quand elle appartenait à quelqu'un d'autre. Les tasses à thé étaient disposées sur un plateau d'argent. Il y avait 4 tasses et soucoupes assorties, blanches avec un fin liseré bleu, et une tasse qui détonnait, plus haute et plus fine, ornée de roses peintes, d'un rose un peu trop vif, d'un rose un peu trop neuf. Madame Harroway la déposa en fronçant légèrement les sourcils. « Oh là là !» murmura-t-elle. « Je croyais l'avoir rangée. Elle vient d'une boutique solidaire. Il manquait une tasse au service, alors... Bon, il faut bien faire avec. » Madame Crane renifla. « Les boutiques de charité. On ne sait jamais ce qu'on ramène à la maison. J'ai lu une histoire. Des microbes, vous savez. Des choses qui persistent. » Les aiguilles de Miss Marple cliquetèrent. Les microbes, pensa-t-elle, étaient souvent tenus responsables de ce que les gens avaient fait de leurs propres mains. Comme toujours à Saint-Aldelms quand les veuves se réunissaient, la conversation tourna autour des maris et des désagréments qu'ils laissaient derrière eux. Madame Bell évoqua timidement les comptes et la difficulté de trouver le bon plombier. Madame Crane, elle, parla haut et fort de trahison, des petites trahisons, de celles qu'on pouvait évoquer sans crainte maintenant que le coupable était mort. « Il n'a jamais rien remarqué, dit Madame Crane en remuant son thé avec une force inutile. Pas une seule fois. J'aurais pu me teindre les cheveux en vert. Il m'aurait quand même demandé si les toasts étaient prêts. » Les lèvres de Madame Harroway se pincèrent. « Les hommes ne sont pas toujours observateurs, Violette. »« Non, intervint Madame Price Ridley, ravie. Mais elle remarque certaines choses. L'argent, par exemple, ou les autres femmes. » Monsieur Tuke, pressentant le danger, tenta un rire. « Sûrement, Madame Price Ridley. »« Oh, je ne fais que dire ce que tout le monde sait, » répondit-elle gentiment. Et puis, peut-être parce que la pièce était devenue un peu trop chaude, ou que la conversation avait frôlé un sujet délicat.
Madame Harroway se pencha brusquement en avant et changea de sujet. « On va porter un petit toast, dit-elle d'un ton faussement enjoué, au village, pour remonter le moral. On a tous eu nos peines. » Les tasses furent levées. Miss Marple leva la sienne aussi, bien qu'elle ne bût pas. Elle avait remarqué, sans en avoir l'air, que Madame Harroway avait versé le thé avec la même main attentive pour chaque tasse, et pourtant, une tasse, celle de Madame Bell, avait reçu la dernière goutte, plus foncée, plus épaisse, comme si les feuilles s'y étaient déposées. « À votre santé !» dit Madame Crane en buvant. Madame Price Ridley buvait. Madame Harroway buvait comme si c'était un devoir. Madame Bell but, et presque aussitôt son visage changea. Ce ne fut pas dramatique au début, un léger raidissement, un clignement d'œil incomplet. Puis sa main, tenant la tasse peinte en rose, trembla. La tasse cliqueta contre la soucoupe comme des dents qui claquent dans une église froide. « Constance !» La voix de Madame Harroway se fit plus aiguë. Madame Bell ouvrit la bouche, comme pour répondre, mais seul un faible son en sortit, un souffle étranglé. Ses yeux s'écarquillèrent, non pas de peur à proprement parler, mais d'étonnement, comme quelqu'un qui vient de s'apercevoir qu'il manque une marche dans l'escalier. Elle se redressa à demi, la main sur la gorge. La tasse bascula. Le thé se répandit, laissant une tache sombre sur le tapis clair. Miss Marple posa son tricot. Madame Crane laissa échapper un petit soupir de ravissement, avant que ce ravissement ne se transforme en autre chose. Madame Bell chancela. Ses lèvres prirent une teinte grise pâle et anormale. Puis, dans un petit soupir de soulagement, elle s'affala sur le canapé, la tête renversée dans une position inconfortable, les mains relâchées et vides. Pendant un instant, personne ne bougea. Dehors, un rouge-gorge sautillait sur le rebord de la fenêtre, les yeux brillants et l'air indifférent. À l'intérieur, le regard bienveillant de Miss Marple se posa sur la tasse renversée. Des roses roses, trop neuves, trop propres, couchées sur le côté, les dernières gouttes de thé s'accumulant sur son bord comme un secret hésitant à se révéler. Et dans le silence qui suivit, Saldelms comprit, avec une sorte d'excitation consternée, que son calme hivernal avait enfin été rompu. Pendant plusieurs secondes, le seul bruit dans le salon fut le léger sifflement du charbon qui se déposait dans la grille. Madame Harroway fut la première à réagir. Elle s'agenouilla près de Madame Bell avec une assurance qui trahissait son autorité naturelle. « Constance, » dit-elle sèchement. « Constance, m'entendez-vous » Il n'y eut aucune réponse. La tête de Madame Bell s'affaissa davantage, son bonnet glissant sur le côté et dévoilant une mèche de cheveux humides plaquée contre sa tempe. Sa respiration, si elle existait, était trop superficielle pour être perçue. M. Tuck se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière. « Mon Dieu, elle s'est évanouie. Il faut appeler un médecin. » À ces mots, un silence étrange s'installa dans la pièce, comme si chacun avait eu la même pensée et s'en était détourné. « Le docteur, » murmura Madame Price Ridley, presque avec révérence, « est mort. » C'était vrai. Le docteur Bell était le seul médecin résident du village. Le cabinet médical le plus proche se trouvait à 5 kilomètres, et l'automobile qui reliait St. Aldelms au reste du monde était actuellement en possession de la femme du vicaire, qui l'avait prise pour aller chercher des feuillets de cantiques à Meryton. Miss Marple se leva discrètement et traversa la pièce. Elle ne se pressa pas, mais ne traîna pas non plus. Des années d'observation des petits drames de la vie villageoise lui avaient appris que la panique masquait plus qu'elle ne révélait. « Puis-je » demanda-t-elle doucement. Madame Harroway s'écarta sans protester. Miss Marple se pencha sur la femme à terre, le visage tout près des lèvres de Madame Bell. Elle observa le léger tremblement à sa gorge, la tension anormale autour de sa bouche. « Elle respire » dit doucement Miss Marple, « mais très mal. » Madame Crane avait reculé de quelques pas, une main pressée théâtralement sur sa poitrine. « Ce sont ses nerfs, » insista-t-elle. « Constance a toujours été fragile. Le choc de toutes ces discussions. » Les yeux de Miss Marple se levèrent brièvement. « Je ne pense pas que ce soit le trac. » Madame Price Ridley s'approcha, sa curiosité l'emportant sur sa prudence. « On dirait une crise d'épilepsie, » murmura-t-elle, « ou un AVC. Le mari de ma cousine est mort comme ça. Il tartinait du pain 1 minute, et la minute d'après, plus rien. » Miss Marple ne répondit pas. Au lieu de cela, elle prit le poignet de Madame Bell. Le pouls sous ses doigts était irrégulier, un battement saccadé qui semblait se perdre puis repartir de plus belle. Elle avait déjà vu un canari succomber à quelque chose de semblable après avoir picoré les mauvaises graines dans une cage mal entretenue.
« Monsieur Tuke, dit-elle calmement, auriez-vous l'amabilité de vous rendre au Crown and Sceptre? Monsieur Hargreaves possède une moto. S'il s'y trouve, il pourra peut-être aller chercher le docteur à Meryton. Vite, s'il vous plaît. » Le jeune homme accueillit l'instruction avec un soulagement visible et se précipita dehors, manquant de peu de heurter la table du hall dans sa hâte. Madame Harroway tamponna le front de Madame Bell avec un mouchoir. « C'est affreux, murmura-t-elle. Absolument affreux. Dans ma propre maison. » Le regard de Madame Crane s'était fixé sur le plateau de thé. « C'est peut-être le thé, » dit-elle lentement. « Ce mélange ne m'a jamais convenu. » Aussitôt, tous les regards se tournèrent vers les tasses. 4 tasses, à moitié vides, se dressaient fièrement sur leur soucoupe. La 5e, celle peinte en rose, était couchée sur le côté près du canapé, un mince filet de thé traçant un chemin irrégulier sur le tapis. Miss Marple se redressa. « Personne d'autre n'est malade ?» demanda-t-elle. On secoua la tête. Madame Price Ridley prit même une gorgée prudente de sa propre tasse, comme pour appuyer ses propos, puis sembla regretter sa bravade. « Ce ne peut pas être le thé, » affirma Madame Harroway. « Nous en avons tous bu. » Le regard de Miss Marple se posa sur le plateau. Tout ne vient pas de la même tasse. Un silence retomba, plus lourd qu'auparavant. Madame Crane laissa échapper un petit rire incrédule. « Vous ne voulez tout de même pas dire ? » « Je ne veux rien dire de mal pour l'instant, » répondit Miss Marple d'un ton doux. « Simplement que les différences, si minimes soient-elles, ont souvent leur importance. » Le regard de Madame Harroway suivit celui de Miss Marple jusqu'à la tasse solitaire peinte en rose. « Cette chose affreuse, » murmura-t-elle. « J'aurais dû l'acheter. » Madame Price Ridley se pencha pour l'examiner de plus près, tout en prenant soin de ne pas le toucher. « Il a l'air tout à fait ordinaire, » déclara-t-elle. « Bon marché, peut-être, mais inoffensif. » « Beaucoup de choses paraissent inoffensives, » observa Miss Marple. Madame Bell laissa échapper un petit soupir. Ses doigts tressaillirent, une fois contre le tissu, puis restèrent immobiles. Madame Harroway perdit son sang-froid. « Constance. Oh, pourquoi personne ne vient ?» Comme alertée par son désarroi, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et des bottes résonnèrent dans le couloir. C'était M. Hargreaves en personne, le visage rouge et le souffle court, après avoir croisé M. Tuke au milieu de l'allée. « Qu'est-ce que j'entends » demanda-t-il en s'arrêtant sur le seuil. « Encore un. » Le mot planait dans l'air. Un autre. Le visage de Madame Crane pâlit sous son fard à joues. Madame Price Ridley inspira profondément, flairant le récit. Miss Marple tourna légèrement la tête. « Encore un, M. Hargreaves. » Il sembla se rendre compte de son erreur et se redressa mal à l'aise. « Je voulais simplement dire, après le docteur Bell et tout ça, les gens disent... Enfin... » Il s'arrêta. « Qu'est-ce que les gens ont dit ?» a insisté Madame Harroway. « Ce serait étrange, » murmura-t-il. « Un médecin qui meurt si subitement à l'hôpital Crown. Il était fort comme un bœuf. Il a bu un verre de Porto et puis... il s'est effondré. Certains disent que c'était son cœur. D'autres disent... » Il hésita de nouveau, jetant un coup d'œil à la silhouette inanimée sur le canapé. La voix de Miss Marple était très douce. Certains ont parlé de poison. M. Hargreaves déglutit. On en a parlé. Madame Crane laissa échapper un son étranglé. C'est absurde. Constance adorait son mari. L'adoration, dit doucement Miss Marple, est une chose compliquée. Dehors, le vrombissement lointain d'une moto dissipa l'attention. M. Tuke avait finalement réussi. Miss Marple s'éloigna du canapé et se dirigea vers la table à thé. Avec une délicatesse infinie, elle saisit la tasse ornée de roses par sa soucoupe, en évitant de renverser le liquide qui s'y était accumulé. Madame Harroway la fixa du regard. « Vous pensez que... » « Je pense, » répondit Miss Marple, les yeux fixés pensivement sur le léger résidu qui adhérait à la porcelaine, « que Saint Aldhelm a peut-être mal interprété la nature de son récent malheur. S'il y a une tendance, elle ne se trouve pas dans les feuilles au fond d'une théière, mais dans les habitudes et les cœurs de ceux qui s'assoient autour. » Elle reposa la tasse exactement à l'endroit où elle se trouvait auparavant. Derrière elle, la respiration de Madame Bell s'est de nouveau interrompue. Et dans ce petit salon respectable, au milieu de coussins en chintz et de perce-neige fondants, un soupçon commença à prendre forme, silencieux et terrible, se frayant un chemin à travers les souvenirs et les ragots, que 2 morts, séparés par des mois, ne soient peut-être pas des inconnus après tout. La moto s'arrêta en toussant devant le portail, et quelques instants plus tard, le docteur Ellison de Meryton fit son entrée, son manteau à moitié boutonné, sa sacoche médicale serrée contre lui, avec une détermination professionnelle. C'était un homme mince, à la moustache soignée,
qui avait l'air de quelqu'un constamment dérangé par les urgences rurales. Il s'agenouilla sans cérémonie près de Madame Bell. Un silence de mort s'installa dans la pièce tandis qu'il l'examinait, soulevant une paupière, posant ses doigts sur sa gorge, écoutant avec son stéthoscope, tandis que le feu crépitait faiblement derrière lui. « Il y a combien de temps ?» demanda-t-il sèchement. « Pas 10 minutes, répondit Madame Haraway. Elle venait de prendre le thé. Le regard du docteur Ellison se porta sur le plateau, puis sur les tasses, et enfin sur la tache sombre qui s'étendait sur la moquette. Son expression changea presque imperceptiblement. Il poursuivit son examen pendant 1 minute encore, puis retira le stéthoscope et se rassit sur ses talons. « Je crains, dit-il d'un ton égal, que Madame Bell soit irrécupérable. » Les mots résonnèrent avec force, quoique pas totalement inattendus. Madame Crane laissa échapper un petit cri et pressa son foulard contre ses lèvres. Madame Price Ridley murmura, avec une satisfaction tragique. « Mon Dieu !» Madame Haraway resta parfaitement immobile. « Vous en êtes certaine ?»« Oui. » Le docteur Ellison referma son sac d'un clic sec. Insuffisance cardiaque à première vue. Cependant, il hésita. Le regard de Miss Marple se posa sur lui avec une douce bienveillance. Cependant, docteur, il s'éclaircit la gorge. La constriction des pupilles, la décoloration autour des lèvres, cela suggère quelque chose de plus grave qu'une simple faiblesse cardiaque. Le mot planait, indicible. Du poison, hasarda M. Hargreaves depuis l'embrasure de la porte. Le docteur Ellison ne répondit pas immédiatement. Il se leva et s'approcha de la table à thé. Il se pencha sur la tasse ornée de roses et examina les légères traces qui s'y trouvaient. « Quelqu'un d'autre ne s'est pas senti bien ?» a-t-il demandé. « Non, » répondit fermement Madame Haraway. « Nous avons tous bu. »« Mais pas de cette tasse, » dit doucement Miss Marple. Le docteur Ellison la regarda, l'évaluant. « En effet, » il se redressa. « Je ne peux pas établir la cause du décès sans un examen approfondi. J'en informerai les autorités de Meryton. D'ici là, il ne faut rien toucher dans cette pièce. » Madame Crane laissa échapper un petit rire incrédule. « Vous parlez comme si... ce n'était pas un accident, » conclut-il calmement. Cette implication les enveloppa comme une fine poussière. M. Hargreaves ôta sa casquette, la faisant tourner entre ses mains. « Vous ne pensez tout de même pas... après le décès du docteur ?» Le regard du docteur Ellison s'aiguisa. Et le docteur Bell. Madame Price Ridley, incapable de résister à la tentation, a fourni les détails. Il s'est effondré au Crown and Scepter, tout à coup, autour d'un verre de Porto. « Et a-t-il été examiné ?» demanda le docteur Ellison. « Il n'y avait aucune raison, » répondit Madame Haraway d'un ton sec. « On disait que c'était son cœur. » Le docteur Ellison serra les lèvres. « Ce n'était pas mon patient. Je ne peux pas me prononcer à ce sujet. Mais 2 décès soudains dans un même foyer, en l'espace de 6 mois. » Il n'acheva pas sa phrase. Miss Marple croisa les mains sur son tricot. « Les motifs sont si instructifs, docteur. Ils permettent de savoir si un fil a été posé intentionnellement. » Il la regarda un instant, puis hocha légèrement la tête, comme pour reconnaître la présence d'une alliée inattendue. Moins d'1 heure plus tard, un agent de police de Meryton arriva, suivi de l'inspecteur Graves, un homme aux larges épaules dont les bottes semblaient incongrues sur les tapis à motifs. Il écouta dans un silence grave le récit du docteur Ellison. « Personne ne quitte le village sans m'en informer, » finit par dire l'inspecteur, « jusqu'à ce que nous sachions ce qui s'est passé. » Madame Crane se hérissa. « Vous ne vous doutez tout de même pas. »« Je ne soupçonne rien pour l'instant, madame, mais je préfère les faits aux assurances. » Il parcourut la pièce du regard, s'attardant un instant sur chaque visage. Il ne s'attarda que quelques secondes de plus sur Miss Marple, peut-être trompé par son air d'intérêt inoffensif. « Qui a préparé le thé ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Madame Haraway, « comme toujours. Et les tasses ? » « Je les ai disposées. » Miss Marple dit doucement. La tasse peinte en rose ne faisait pas partie du service habituel. L'inspecteur Graves se retourna. « Oh, il venait d'être acquis, » expliqua Miss Marple. « Il remplaçait celui qui était cassé. » Madame Haraway rougit légèrement. Cela semblait économique. L'inspecteur s'approcha du plateau. « Et Madame Bell a reçu cette tasse en particulier. »« Oui, » a répondu Madame Haraway, de façon tout à fait aléatoire. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquèrent une fois. Était-ce un hasard ? Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle esquissa un sourire. « Excusez-moi, je me souviens simplement que Madame Bell était assise près du canapé. Il aurait été naturel de lui tendre la tasse qui se trouvait déjà de ce côté. » Madame Haraway fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire. « Peut-être,
Je ne peux pas en être certaine. L'inspecteur Graves prit note. Nous vous demanderons une déclaration à chacun d'entre vous. Tandis qu'il commençait son interrogatoire, Miss Marple laissa son regard errer. L'agitation de Madame Crane semblait sincère, mais une pointe d'inquiétude s'y dissimulait, une lueur vive dans ses yeux, à l'évocation de la mort du docteur Bell. Madame Price Ridley vibrait d'une excitation contenue, mais sa curiosité était sans borne. N'importe quel scandale l'aurait tout autant captivée. Madame Harroway, quant à elle, s'était repliée sur elle-même dans un calme si rigide qu'il frôlait la défiance. Et puis, il y avait la question de l'héritage. Madame Bell, récemment veuve, disposait d'une situation confortable, sans pour autant être riche. Le patrimoine du docteur Bell, bien que modeste, avait fait l'objet de spéculations discrètes. Il n'y avait pas eu d'enfants. Miss Marple considérait les veuves comme un groupe, 3 vies bouleversées par la mort de leur mari, 3 femmes liées par une circonstance commune mais divisées par leur tempérament. 3 veuves, une tasse. L'inspecteur Graves referma son carnet. Le corps sera transporté pour examen. En attendant d'en savoir plus, je vous recommande la discrétion. Miss Marple savait que la discrétion n'était pas une vertu dont St. Aldelm disposait en abondance. Tandis que le gendarme et M. Hargreaves emmenaient prudemment Madame Bell, un petit objet glissa inaperçu des plis de sa jupe et tomba silencieusement sur le tapis près de la table à thé. Le mouvement fut repéré par le regard de Miss Marple. Ce n'était rien de plus qu'un bout de papier plié. Elle ne se pencha pas immédiatement. Elle attendit que l'atmosphère de la pièce change, que Madame Crane se tourne vers la fenêtre et que Madame Harroway s'affaire à présenter ses excuses à l'inspecteur. Puis, avec la douceur de ramasser une pelote de laine tombée à terre, Miss Marple se pencha et la ramassa. Elle le déplia discrètement. L'écriture était hâtive, presque irrégulière. « Nous sommes 3, pouvait-on lire. Cela doit être juste. » Le regard de Miss Marple s'attarda sur ces mots. Elle a fait remarquer que l'équité était un concept souvent invoqué, alors qu'on avait en tête quelque chose de tout à fait différent. Elle glissa le billet dans son réticule, juste au moment où l'inspecteur Graves se retourna vers la table à thé, les yeux plissés pensivement sur la tasse peinte en rose. Elle soupçonnait que le jeu avait commencé bien avant que le thé ne soit servi. En début de soirée, le salon n'était plus que l'ombre de lui-même. Les tasses à thé avaient disparu, soigneusement emballées dans du papier Kraft par l'inspecteur Graves. La tache sur le tapis avait été recouverte d'un carré de lin, comme si la pudeur pouvait s'étendre jusqu'à la tragédie. Madame Harroway arpentait sa maison telle une générale inspectant un champ de bataille qu'elle n'avait jamais eu l'intention de commander. Après avoir offert le réconfort qu'il convenait, Miss Marple accepta un petit verre de xérès et s'assit près du feu. Les pas du gendarme s'éloignèrent dans l'allée, et la moto toussa une dernière fois avant de disparaître dans le crépuscule. Une fine brume commençait à se former au-dessus des haies, estompant les contours de St. Aldelms et leur donnant une apparence trompeusement douce. L'inspecteur Graves est resté sur place. Il se tenait devant la cheminée, dos à la pièce, examinant une photographie du major Harroway en uniforme. « Vous dites que la tasse était neuve, » remarqua-t-il sans se retourner. « Oui, » répondit Madame Harroway, « achetée la semaine dernière seulement. De la boutique caritative de Meryton Road. C'est exact. » Miss Marple remarqua le léger raidissement des épaules de Madame Harroway. Ce n'était pas de la culpabilité, pensa-t-elle, mais de l'irritation. Elspeth Harroway était fière de son sens de l'ordre. Que sa maison soit inspectée comme le comptoir d'un magasin était insupportable. « Et qui était au courant de cet achat ?» poursuivit l'inspecteur. « Mon Dieu !» dit faiblement Madame Harroway. « Tous ceux à qui j'en ai parlé. » Violette était présente quand j'ai évoqué la tasse cassée. Je crois que Constance l'était aussi. Miss Marple laissa son tricot reposer sur ses genoux. « C'était au cercle de couture, » précisa-t-elle doucement. « Il y a 3 jours. » L'inspecteur Graves se retourna alors, la regardant avec une attention renouvelée. « Vous vous en souvenez clairement. »« Oh oui. » Madame Crane insistait beaucoup sur le fait que de la vaisselle dépareillée est désagréable à l'œil. Une légère rougeur monta aux joues de Madame Crane, bien qu'elle eût insisté pour rester chez elle pendant les questions de l'inspecteur. « Je voulais simplement dire, la présentation compte. »« En effet, » dit Miss Marple d'un ton doux, « surtout lorsqu'on veut que quelque chose paraisse naturel. » Le regard de l'inspecteur s'aiguisa, mais Miss Marple avait déjà baissé les yeux vers son tricot, comme si la remarque n'était qu'une vaine réflexion. Madame Harroway joignit les mains. « Inspecteur, insinuez-vous que quelqu'un a trafiqué la tasse? Cela me paraît invraisemblable. Elle est restée dans mon armoire jusqu'à aujourd'hui. »« Qui avait accès à cette armoire ?» demanda-t-il. « Moi-même.
Ma femme de chambre, Edith, et tout invité présent dans le salon, je suppose. Madame Bell était-elle seule ici récemment? Madame Harroway hésita. Elle a appelé il y a 2 après-midi. Nous avons parlé des dispositions, après le décès de son mari. L'inspecteur Graves a pris note. Dispositions financières. Oui. Constance avait des doutes concernant certains investissements. Elle souhaitait consulter l'oncle de Raymond. Elle fit un signe de tête vers M. Tuke, qui rôdait toujours près de la porte, pâle et bouleversé. Miss Marple y réfléchit en silence. Encore le domaine du docteur Bell. L'argent était rarement à l'origine de tout, mais il favorisait bien des maux. Et Madame Crane, demanda l'inspecteur, était-elle seule? Les lèvres de Madame Harroway se pincèrent. Violette vient souvent nous rendre visite. Je ne saurais dire si elle a jamais été complètement laissée sans surveillance. Madame Crane rit doucement. Vous n'imaginez tout de même pas que je puisse me faufiler dans les placards. Non, répondit Miss Marple d'un air pensif. Vous n'êtes pas du genre à ramper. La remarque aurait pu passer pour un compliment. Pourtant, les yeux de Madame Crane ont brièvement brillé. L'inspecteur Graves referma son carnet. Je vais parler à la femme de chambre. En attendant les résultats de l'examen, je vous conseille à tous de rester disponibles. Il prit enfin congé, ses bottes pesant lourdement sur le gravier. Le silence retomba. Madame Crane s'approcha de la fenêtre, jetant un coup d'œil dehors comme pour s'assurer que l'inspecteur était bien parti. « C'est intolérable, dit-elle. 2 morts, et maintenant des soupçons parmi les amis. »« Étions-nous amis ?» demanda doucement Madame Harroway. La question fit l'effet d'une tasse qui se brisa. Madame Crane se retourna brusquement. « Bien sûr que oui. » Miss Marple les observait toutes deux. On y retrouvait cette subtile tension sous-jacente aux belles paroles. 3 veuves liées par les circonstances. Et pourtant, la rivalité persistait comme un parfum longtemps après que celle qui l'avait portée ait disparu. Madame Price Ridley, revenue sous prétexte d'offrir son aide, s'éclaircit la gorge avec délicatesse. « On va forcément en parler, dit-elle. Surtout après les propos du docteur Bell. » Tous les regards se tournèrent tôt vers vous. « Qu'a-t-il dit ?» demanda Madame Harroway. « Oh, rien du tout, seulement qu'il comptait modifier son testament. Je l'ai appris à la couronne, 1 semaine avant son décès. Il en parlait avec beaucoup d'enthousiasme. » Les doigts de Miss Marple s'immobilisèrent. « Le réviser en faveur de qui ?» demanda Madame Crane trop rapidement. Madame Price Ridley écarta les mains. « Je ne saurais dire, mais il a bien fait remarquer qu'il fallait respecter l'équité. » Le mot flottait dans l'air, faisant écho au billet désormais dissimulé dans le réticule de Miss Marple. « Équitable. Nous sommes 3. Il faut que ce soit juste. » Madame Harroway s'est affalée dans un fauteuil. Constance n'a jamais mentionné une chose pareille. « Peut-être qu'elle ne le savait pas, » suggéra doucement Miss Marple. Madame Crane laissa échapper un bref fléchissement. S'il y avait eu des changements, ils auraient été gérés par un avocat. Discrètement. « Tout à fait, » approuva Miss Marple. Dehors, le brouillard s'épaississait. Des lampes s'allumaient, vacillant le long de la ruelle, leur lueur diffuse et incertaine. Dans le salon, le feu brûlait faiblement. Miss Marple se leva enfin. « Je crois que je vais vous quitter, Elspeth. Vous en avez assez enduré pour aujourd'hui. » Madame Harroway lui serra la main. « Vous avez été très constante, Jane. »« On confond souvent la constance avec l'ennui, » répondit doucement Miss Marple. « C'est un déguisement utile. » Alors qu'elle s'enfonçait dans la fraîcheur du soir, le village lui parut transformé, ni plus bruyant, ni visiblement perturbé, mais subtilement rééquilibré. Les fenêtres scintillaient, chargées de spéculations. Les rideaux frémissaient. 2 décès liés par le thé et des discussions sur l'équité. Miss Marple descendait lentement Church Lane, son esprit passant en revue de petits détails. Le liquide plus sombre versé dans la tasse peinte en rose. L'intention du docteur Bell de modifier son testament. La rapidité de Madame Crane. La rigidité de Madame Harroway. La visite anxieuse de Madame Bell 2 jours auparavant. 3 veuves. Si l'équité était effectivement le motif, alors quelqu'un estimait qu'il y avait eu une répartition inégale. Et quand les gens parlaient d'équité, Miss Marple le savait, ils pensaient souvent à réparation. La brume s'enroulait autour de ses chevilles comme un conspirateur. Derrière elle, dans la maison obscure au bout de l'allée, Madame Harroway se tenait immobile près de la tache dissimulée sur son tapis, son expression indéchiffrable. Quelque part dans le village, une porte se referma doucement. Et bien que Saint-Aldelme semblât une fois de plus retomber dans son calme hivernal, Miss Marple était absolument certaine que l'équilibre qui avait existé entre ces 3 veuves avait basculé irrévocablement, et que le prochain coup, qu'il soit motivé par la peur ou par un dessein délibéré,
ne tarderait pas à venir. Le lendemain matin, l'aube était à la fois fragile et lumineuse, comme si le village avait été lavé des horreurs de la veille. Le givre dessinait sur les haies un délicat entrelac, et la cloche de l'église sonnait avec sa régularité habituelle. Pourtant, sous le rythme ordinaire de Saint-Aldelme, une tension palpable s'était installée. Miss Marple, assise près de sa fenêtre, une théière de thé léger à la main et le courrier du matin à la main, observait la ruelle avec une douce contemplation. Les villageois passaient tôt par deux plutôt que seuls. Les conversations étaient empreintes de confidence, presque conspiratrices. La nouvelle ne s'était pas seulement répandue, elle s'était ancrée. Elle déplia à nouveau le billet. « Nous sommes 3. Il faut que ce soit juste. » L'écriture était sans aucun doute celle de Madame Bell. Miss Marple l'avait souvent vue sur des fiches de recettes et des listes paroissiales. Mais l'urgence de ce griffonnage était nouvelle. Constance Bell n'avait pas, de nature, été une femme encline aux traits décisifs. On frappa à la porte. C'était Madame Price Ridley, le visage rayonnant d'une détermination sans faille. « Je pensais que vous aviez peut-être entendu parler de l'inspecteur, commença-t-elle avant même d'enlever ses gants. L'inspecteur est au cabinet de l'avocat depuis ce matin. » Vraiment ? Miss Marple versa une deuxième tasse avec une courtoisie patiente. Oui, et l'oncle de Raymond semblait très contrarié par mon décès. On dit que le docteur Bell a modifié son testament seulement 2 semaines avant sa mort. Miss Marple remua son thé. C'est fort intéressant. Tout à fait. Et vous le croyez. Le patrimoine a été divisé en 3 parts égales. La cuillère de Miss Marple s'arrêta au milieu du cercle. 3, répéta-t-elle doucement. Oui, une part pour Madame Bell, bien sûr. Et les 2 autres? Madame Price Ridley baissa la voix, savourant la révélation. Pour Madame Harroway et Madame Crane. Le silence de la pièce semblait se contracter autour des mots. Quelle générosité, murmura Miss Marple. Généreux, renifla Madame Price Ridley. Déconcertant, devrais-je dire. Pourquoi leur avoir légué quoi que ce soit? Ce n'était-ce que des connaissances, tout au plus? Miss Marple croisa les mains. Les connaissances peuvent être plus influentes qu'on ne l'imagine. Les implications s'organisèrent d'elles-mêmes. 3 veuves, un testament divisé en 3. Il faut que ce soit juste. Madame Bell était-elle au courant de cet arrangement? Demanda Miss Marple. C'est bien la question, n'est-ce pas? Répondit Madame Price Ridley. Certains disent donc qu'elle était présente lors de la signature. D'autres affirment qu'elle n'était au courant de rien. Miss Marple repensa à la visite inquiète de Constance Bell à Madame Harroway 2 jours avant sa mort. Des préparatifs, comme l'avait dit Elspeth. Si elle avait su, dit Miss Marple pensivement, elle se serait peut-être sentie obligée de corriger un déséquilibre. Ou pour protéger sa part, rétorqua rapidement Madame Price Ridley. Exactement. On frappa une seconde fois à la porte, ce qui les interrompit. Cette fois, c'était l'inspecteur Graves en personne, chapeau à la main, l'air grave. Miss Marple, Madame Price Ridley. Il accepta le thé mais ne s'assit pas immédiatement, préférant arpenter la pièce près de la petite cheminée. L'autopsie confirme l'empoisonnement, a-t-il finalement déclaré. Un extrait concentré de digital, suffisant pour provoquer un collapsus cardiaque en quelques minutes. Madame Price Ridley eut un hoquet de surprise. « La digitale pousse dans la moitié des jardins ici, » murmura-t-elle. « Exactement, » répondit l'inspecteur. Et dans l'ancien cabinet du docteur Bell, il conservait des préparations à usage médicinal. Le regard de Miss Marple s'aiguisa légèrement. Alors les moyens étaient accessibles. Oui, et quant au docteur Bell lui-même, l'inspecteur Graves marqua une pause. J'ai ordonné une exhumation. Madame Price Ridley laissa échapper un petit cri mêlé de fascination scandalisée. Il y a des indices, a-t-il poursuivi, selon lesquels ces symptômes pourraient également correspondre à une intoxication à la digitaline. Miss Marple inclina la tête. Alors, les 2 décès sont presque certainement liés. C'est ce que je crois. L'inspecteur Graves finit par s'asseoir en face d'elle. Vous étiez présente aux 2 réunions des veuves ces derniers mois, si j'ai bien compris. Oui. Et vous connaissez leurs dispositions. Je les ai certainement observées. Il l'observa attentivement. Quelle est votre impression? Miss Marple replia plus profondément le billet dans son réticule avant de répondre. Je pense, dit-elle doucement, que le testament révisé du docteur Bell a créé un équilibre qu'aucun des 3 n'a vraiment souhaité. L'inspecteur Graves fronça les sourcils. Dans quel sens? Être traité comme un égal quand on se sent inégal peut être insupportable. Madame Harroway s'est longtemps considérée comme la chef naturelle du groupe. Madame Crane se sent constamment lésée. Madame Bell, récemment endeuillée, a peut-être éprouvé à la fois de la gratitude et de l'humiliation. Et le mobile, a-t-il insisté. L'équité, répondit doucement Miss Marple.
Madame Price Ridley s'agita avec empressement. Si le docteur Bell divisait ses biens en 3, alors, à la mort de Madame Bell, les bénéficiaires restants héritent de sa part, conclut l'inspecteur d'un ton sombre. Ce qui signifie que Madame Harroway et Madame Crane recevraient chacune la moitié. Le silence retomba. À moins, ajouta Miss Marple, que Madame Bell n'ait l'intention de modifier son propre testament en conséquence. L'inspecteur Graves se pencha en avant. Vous pensez qu'elle aurait pu faire cela? C'est possible, surtout si elle s'est sentie contrainte. Contrainte, répéta Madame Price Ridley. Le regard de Miss Marple se porta sur le jardin illuminé par le givre. L'influence n'a pas besoin d'être violente pour être persuasive. L'inspecteur Graves se leva lentement. Je vais examiner immédiatement les papiers de Madame Bell. Lorsqu'il partit, Madame Price Ridley resta assise, les yeux brillants. Vous pensez que l'un d'eux a persuadé le docteur Bell de partager son héritage? Je pense, dit prudemment Miss Marple, que lorsque l'argent est partagé équitablement entre des personnes inégales, le ressentiment s'éteint rarement. Il ne fait que changer de direction. Elle considéra le liquide plus sombre versé dans la coupe peinte en rose. Si du poison y avait été introduit seul, cela impliquait une connaissance préalable, la connaissance de l'emplacement des convives, des habitudes. Madame Bell était assise au plus près du canapé. Avait-elle choisi cette place elle-même, ou quelqu'un la lui avait-il suggérée? Et pourquoi utiliser une tasse neuve? Une pensée a germé, faible mais persistante. Madame Price Ridley, dit soudain Miss Marple, vous souvenez-vous de qui a fait la remarque sur la tasse cassée au cercle de couture? Mais pourquoi? Madame Crane l'a faite, bien sûr. Elle disait que ces choses-là devaient être remplacées immédiatement. On ne peut pas avoir un ensemble incomplet. En effet, lorsque Madame Price Ridley fut enfin partie, Miss Marple se leva et se dirigea vers son bureau. Elle rédigea un bref billet demandant la permission d'inspecter l'ancien cabinet du docteur Bell, et plus particulièrement ses réserves de digitaline. Si le poison provenait de là, quelqu'un devait savoir comment le préparer. Et parmi les 3 veuves, une seule avait bénéficié d'un accès régulier et sans entrave à cette chambre après la mort du médecin. Miss Marple plia sa lettre pensivement. « Équité, pensa-t-elle, est un mot dangereux. Il incite à croire que l'on peut justifier un préjudice s'il rétablit l'équilibre. Mais l'équilibre obtenu par le poison reste rarement stable. Dehors, le givre commençait à fondre, de fins ruisseaux traçant leur chemin le long des pierres et des racines, des mouvements silencieux, subtils et persistants, à l'image de la vérité qui commençait à émerger à Saint-Aldelme. À midi, le gel avait laissé place à la terre humide et à une légère odeur métallique de dégel. Miss Marple, marchant d'un pas mesuré sur l'étroit sentier menant à l'ancien cabinet du docteur Bell, sentait le regard du village posé sur elle, de cette manière discrète si particulière aux petits villages. Des rideaux bougeaient, des portes s'ouvraient et se fermaient avec une intensité presque superflue. Le cabinet médical jouxtait ce qui avait été la modeste demeure des Bell, dont les plaques de laiton étaient déjà ternies par le temps. Depuis le décès de Madame Bell la veille, la maison était scellée, mais l'inspecteur Graves avait laissé le cabinet accessible pour les besoins de l'enquête. Il l'attendait à l'intérieur, son chapeau posé sur le bord du bureau. « J'ai reçu votre message, dit-il. Vous pensez que quelque chose ici pourrait éclaircir les choses. Je crois, répondit doucement Miss Marple, que les habitudes laissent des traces. La pièce respirait l'ordre tranquille d'un homme habitué à la routine. Des étagères tapissaient les murs, des flacons de verre étiquetés d'une écriture soignée. Une légère odeur médicinale persistait. Camphre, alcool, avec une pointe d'amertume. L'inspecteur Graves désigna une armoire fermée à clé, désormais ouverte. On y conservait de la teinture de digitaline, plusieurs petits flacons, il en manque un. « Disparu », répéta doucement Miss Marple. « Oui, Madame Bell m'a informé après le décès de son mari qu'elle s'était débarrassée de certains médicaments. Elle a affirmé avoir jeté ce qu'elle jugeait inutile, disposé. » Les sourcils de Miss Marple se levèrent légèrement. Et l'a-t-elle fait? Nous n'avons pas localisé les matériaux mis au rebut. Miss Marple s'approcha du meuble, examinant les flacons restants sans les toucher. Les étiquettes étaient écrites de la main précise du docteur Bell. Les dates étaient indiquées, les dosages soigneusement précisés. « Digitalis exige de la compréhension, » murmura-t-elle. « Trop peu n'a aucun effet. Trop... » Elle laissa sa phrase s'éteindre. L'inspecteur Graves l'observait attentivement. Madame Bell aidait parfois son mari ici. Elle savait où étaient conservés ses préparatifs. Oui, acquiesça Miss Marple, mais le savoir seul n'implique pas l'usage. Elle recula d'un pas, son regard balayant la pièce.
Le docteur Bell était-il de bonne humeur avant sa mort, dear Stickor demanda-t-elle. À en croire tous les témoignages, il était très animé, notamment au sujet de la révision de son testament. Miss Marple acquiesça. C'est souvent lorsque les gens tentent de mettre de l'ordre dans leurs affaires que le désordre s'ensuit. L'inspecteur Graves croisa les bras. Si Madame Bell a empoisonné son mari, pourquoi aurait-elle elle-même été empoisonnée des mois plus tard? Une question pertinente, dit Miss Marple. Elle s'approcha du bureau où des papiers étaient empilés avec une rigueur sobre. Parmi eux se trouvait un buvard légèrement marqué par des traces d'écriture. Miss Marple l'inclina vers la lumière. « Avez-vous examiné cela » demanda-t-elle. « Seulement brièvement. » Elle suivit du doigt les légères rainures. Un mot a été écrit ici récemment, peut-être avant le décès de Madame Bell. L'inspecteur Graves prit un crayon et passa légèrement le crayon sur la surface. Des lettres apparurent, hésitantes mais lisibles. « Je dois parler à Elspeth. La situation ne peut pas rester ainsi. » Il expira lentement. Cela suggère un mécontentement. En effet, Miss Marple se redressa. Si Madame Bell avait découvert quelque chose concernant le testament de son mari, quelque chose qu'elle jugeait injuste, elle aurait pu chercher à le rectifier ou menacer de le faire. L'inspecteur Graves plissa les yeux. « Menacer qui ?»« Cela dépend, » répondit Miss Marple d'un ton doux, « de qui a le plus profité du silence. » Le calcul était simple. L'héritage du docteur Bell étant partagé équitablement entre 3 veuves, chacune recevait un tiers. Au décès de Madame Bell, sa part serait partagée entre les 2 autres, soit la moitié chacune. Si Madame Bell avait l'intention de modifier son testament, dit lentement l'inspecteur, peut-être pour les exclure. Son existence même constituait alors un obstacle, conclut Miss Marple. Ils se considéraient avec une compréhension mutuelle. Laquelle des 2 veuves survivantes, demanda calmement l'inspecteur Graves, avait le plus de motivation? Miss Marple réfléchit. La situation de Madame Crane est précaire. L'accident de son mari l'a laissée avec des ressources modestes et un goût prononcé pour le luxe. Madame Harroway, en revanche, jouit de la stabilité et de la fierté. L'orgueil peut être aussi aigu que la faim, a observé l'inspecteur. Tout à fait. Une idée soudaine traversa l'esprit de Miss Marple. Inspecteur, hier soir, lors du thé, qui a suggéré de porter un toast. Il fronça légèrement les sourcils. Madame Harroway, je crois. Oui, et qui a servi le thé. Elle l'a fait. Et pourtant, poursuivit doucement Miss Marple, Madame Crane fit remarquer que le mélange nécessitait une infusion plus longue. Elle remua sa tasse avec une certaine vigueur. L'expression de l'inspecteur Graves se durcit. « Vous soupçonnez que le poison a été ajouté après avoir été versé. »« C'est possible, » dit Miss Marple. « La teinture de digitaline est liquide. Quelques gouttes suffiraient. Une cuillère à café levée, abaissée. » Il s'approcha des étagères, les scrutant à nouveau. « Si Madame Crane avait obtenu le flacon manquant, dit-il lentement, elle aurait pu le garder caché et l'utiliser au moment opportun. Plus particulièrement dans une tasse différente des autres, ajouta Miss Marple. Celle peinte en rose. Le regard de l'inspecteur Graves se tourna vers elle. Pourtant, c'est Madame Harroway qui a choisi cette tasse pour Madame Bell. Vraiment ? Demanda doucement Miss Marple. Il fit une pause. Cela a peut-être paru aléatoire, poursuivit-elle, mais le choix des places est rarement fortuit. Madame Bell avait l'habitude de s'installer sur le canapé. La tasse la plus proche de cette place était donc tout à fait prévisible, ce qui signifie que toute personne au courant de cet arrangement pourrait se préparer en conséquence. Oui, l'inspecteur Graves prit une lente inspiration. Cela laisse supposer qu'il avait prémédité. En effet, on frappa à la porte du cabinet médical. C'était M. Tuke, pâle et visiblement bouleversé. « Inspecteur, commença-t-il, vous m'avez demandé de récupérer des copies des testaments. C'est ce que j'ai fait. » Il tendit les documents de main tremblante. L'inspecteur Graves les a parcourus rapidement. « La succession du docteur Bell a été partagée équitablement entre les 3 veuves, a-t-il confirmé. Le testament de Madame Bell, daté d'il y a 1 semaine seulement. » Il s'arrêta. « Eh bien, demanda doucement Miss Marple. Elle l'a modifié. Sa part devait revenir intégralement au fond de l'hôpital paroissial. » Miss Marple ferma brièvement les yeux. « Alors, dit-elle doucement, quelqu'un risquait de tout perdre. » L'inspecteur Graves plia le papier avec un soin délibéré. « Madame Crane, dit-il d'un ton sombre, aurait été réduite à sa part initiale. »« Et Madame Harroway ?» demanda Miss Marple. « De même. » Un silence pesant et précis s'étendait entre eux. Miss Marple se tourna vers la fenêtre, où la terre dégelée scintillait sous la faible lumière du soleil. « Si Madame Bell confiait son intention à l'un ou à l'autre, murmura-t-elle, elle signait son propre arrêt de mort. »
La mâchoire de l'inspecteur Graves se crispa. Et si le docteur Bell avait découvert l'iniquité de son propre testament avant sa mort, ajouta-t-il lentement, il aurait pu avoir l'intention de le modifier à nouveau. Miss Marple inclina la tête. L'équité, dit-elle doucement, peut être une correction très dangereuse. Dehors, la cloche de l'église sonna une fois, lointaine mais résonnante. Le cercle s'était resserré. Il ne restait plus que 2 veuves. La nouvelle du testament modifié de Madame Bell se répandit avec une rapidité surprenante à Saint-Aldelme, bien que personne n'ait avoué en être la source. En fin d'après-midi, les regards échangés entre voisins étaient empreints d'un nouveau calcul. 2 veuves au lieu de 3, 2 bénéficiaires au lieu d'aucun. Miss Marple a demandé à voir d'abord Madame Harroway. Elspeth l'a reçue dans le même salon où le thé avait été servi, bien que la tache sur le tapis eût été presque entièrement effacée. La tasse ornée de roses avait disparu, scellée comme preuve. En son absence, la table à thé paraissait étrangement incomplète. « Veuillez excuser cette intrusion », dit doucement Miss Marple en s'installant dans son fauteuil habituel. « L'inspecteur Graves m'a informé de certains développements. » Madame Harroway se raidit. « Le testament. »« Oui. » Une légère rougeur lui monta aux pommettes. « Je n'étais pas au courant des intentions de Constance de détourner sa part. Si je l'avais su, je l'aurais mise en garde contre une telle imprudence. » « De l'impulsivité, » répéta doucement Miss Marple. « Cela aurait été ingrat, a déclaré Elspeth d'un ton sec. Le docteur Bell recherchait l'équité. Nous l'avons soutenu après sa mort. » Miss Marple croisa les mains gantées. « Vraiment ?» Madame Harroway soutint son regard. « Naturellement. Nous étions ses plus proches compagnes. »« Et pourtant, » dit Miss Marple d'un air pensif, « elle a écrit que les choses ne pouvaient pas rester en l'état. » Les yeux d'Elspeth s'illuminèrent. « Que voulez-vous dire ?» Simplement parce qu'elle semblait troublée. Madame Harroway se leva brusquement et se dirigea vers la cheminée. Constance était souvent tourmentée. Elle manquait de résilience. Miss Marple l'observait attentivement. Elspeth irradiait de fierté comme la chaleur d'un feu. De la fierté et quelque chose de plus acerbe en dessous. « Vous vous rendiez fréquemment au cabinet médical après la mort du docteur Bell, remarqua Miss Marple. « Pour aider avec les papiers, répondit-elle d'un ton égal. Constance a trouvé cela pénible. Et les médicaments ? Je ne sais rien d'eux. » Miss Marple inclina la tête. « Bien sûr. » Un silence s'installa, tendu mais courtois. Finalement, Miss Marple se leva. « Je ne vous dérangerai plus, pour le moment. » Dehors, le ciel avait pris une teinte gris anthracite. Miss Marple ne rentra pas immédiatement chez elle. Elle se dirigea plutôt vers la chaumière de Violette Crane, où des rideaux éclatants et un heurtoir en laiton poli semblaient défier l'hiver. Violette répondit aussitôt, comme si elle attendait de la visite. « Jane, » dit-elle le souffle court, « tu as entendu ?»« Oui. » Violette la fit entrer, arpentant la pièce devant l'âtre. « C'est monstrueux. Dire que Constance voulait nous en priver. »« Nous, » répéta doucement Miss Marple. « Eh bien, Elspeth et moi. Le docteur Bell souhaitait que ce soit égal. »« Vraiment ?» demanda doucement Miss Marple. Violette cessa de faire les 100 pas. « Vous insinuez quelque chose. »« Je n'insinue rien, » répondit Miss Marple. « Seulement que l'égalité peut susciter du ressentiment aussi facilement que le favoritisme. » Les lèvres de Violette se pincèrent. Elspeth s'estimait en droit d'exiger davantage. Elle l'a toujours fait. « Pourtant, vous avez protesté lorsqu'il manquait une tasse dans le service de porcelaine, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Vous préférez que tout soit complet. » Une lueur traversa le visage de Violette. « Ce n'est pas tout à fait la même chose. »« Non, » acquiesça Miss Marple, « mais c'est intéressant. » Elle laissa le silence s'installer. « Dites-moi, Violette, reprit-elle enfin, quand avez-vous appris l'existence du testament révisé du docteur Bell ?» Violette hésita un peu trop longtemps. Au cercle de couture. Et Madame Bell, avait-elle l'air satisfaite? Elle semblait anxieuse. À propos d'équité, Violette serra la main sur le dossier d'une chaise. Nous étions tous d'accord, c'était la seule chose à faire. Vous 3. La voix de Miss Marple restait douce. Oui. Miss Marple l'observa. Voilà, c'était le défaut dans le schéma. Si tous les 3 avaient consenti à une solution équitable, pourquoi Madame Bell chercherait-elle à la remettre en cause? À moins que l'équité n'ait pas été volontaire. Miss Marple se leva lentement. Merci, Violette. Vous m'avez été d'une grande aide. Alors qu'elle sortait, une silhouette émergea de l'ombre de la haie. Inspecteur Graves. Eh bien, demanda-t-il doucement. Toutes 2 insistent sur l'équité, dit Miss Marple. Pourtant, aucune n'exprime de regret face à sa perte. Vous soupçonnez une collusion. Je soupçonne la concurrence,
a-t-elle répondu. Et peut-être aussi la peur. Peur de quoi? Que le docteur Bell regrettait sa décision. L'inspecteur Graves hocha la tête d'un air sombre. Les résultats de l'exhumation sont préliminaires. De la digitaline était également présente dans son organisme. Miss Marple ferma brièvement les yeux. Alors, le premier décès n'était pas un accident. Non. Ils ont marché quelques pas ensemble le long de l'allée. Si Madame Bell a administré le poison, a déclaré l'inspecteur, elle avait ensuite l'intention de détourner son héritage. Cela aurait privé les autres de leurs biens. À moins que, murmura Miss Marple, elle n'ait été persuadée de participer à la mort du docteur Bell. L'inspecteur Graves s'arrêta, convaincu. Imaginez, le docteur Bell modifie son testament pour partager ses biens équitablement, peut-être sous l'impulsion de mesdames Haraway et Crane. Madame Bell, par ressentiment ou par conviction d'avoir rendu justice, lui administre de la digitaline. Plus tard, un sentiment de culpabilité ou de suspicion s'installe. Elle décide alors de rectifier la situation et de léguer sa part ailleurs. Et l'une des veuves restantes la fait taire. Oui. La mâchoire de l'inspecteur Graves se crispa. Laquelle? Le regard de Miss Marple se porta de nouveau sur la chaumière de Violette, puis le long du chemin menant à la maison bien rangée d'Elspeth. Hier, dit-elle doucement, lorsque Madame Bell s'est effondrée, Madame Crane était la plus proche du plateau à thé. Elle remuait vigoureusement sa tasse, commentant le mélange. Vous croyez donc que c'est elle qui a introduit le poison? C'est possible, mais j'ai observé autre chose. Quoi? La main de Madame Haraway trembla lorsqu'elle posa la tasse peinte en rose, avant même que Madame Bell n'ait bu. L'inspecteur Graves fronça les sourcils. Les nerfs. Peut-être. Ils reprirent alors marche. Il y a encore une chose, ajouta doucement Miss Marple. Le mot que Madame Bell avait sur elle. Il disait « Nous sommes 3, ce doit être juste ». L'expression de l'inspecteur se durcit. Vous n'avez pas mentionné de note. Je souhaitais d'abord y réfléchir. Pourquoi le montrer maintenant? Parce que, dit doucement Miss Marple, je crois que l'équité n'était pas le mobile du second décès. L'inspecteur Graves s'arrêta de nouveau. Alors, qu'est-ce que c'était? Les yeux pâles de Miss Marple croisèrent les siens d'un regard fixe. Contrôle. Le vent tourna, emportant avec lui le faible son de la cloche de l'église. À Saint-Aldelms, poursuivit-elle. Ce n'est que rarement l'argent qui tue, c'est la perte de position. L'inspecteur Graves prit une lente inspiration. Alors demain, dit-il, nous les mettrons tous les deux à l'épreuve. Miss Marple inclina la tête. Oui, acquiesça-t-elle doucement. Demain, nous verrons quelle veuve craint le plus le déséquilibre. Le lendemain après-midi, l'inspecteur Graves demanda à mesdames Haraway et Crane de se présenter à une brève réunion informelle au presbytère. Le prétexte était simple. Clarifier certains points concernant les testaments. Dans un village comme Saint-Aldelms, aucune convocation ne pouvait être véritablement discrète, mais le cadre offrait une apparence de civilité. Miss Marple est arrivée tôt. Le salon du presbytère était modeste et baigné de soleil, ses fenêtres donnant sur une étroite bande de jardin d'hiver où les premiers crocus bravèrent le froid. L'inspecteur Graves, debout près de la cheminée, relisait ses notes, le visage empreint d'une neutralité délibérée. « Vous en êtes certaine ?» demanda-t-il doucement, tandis que Miss Marple retirait ses gants. « Aussi certain qu'on puisse l'être avant même qu'une réaction ne soit observée, » a-t-elle répondu. « Vous croyez que la confrontation permettra d'y parvenir ?»« Je crois, dit-elle doucement, que la culpabilité est rarement silencieuse lorsqu'elle est confrontée à l'orgueil. » La porte d'entrée s'ouvrit peu après. Madame Haraway entra la première, sereine et impeccablement vêtue, comme si elle assistait à une réunion. Madame Crane suivit, son foulard de satin contrastant vivement avec l'atmosphère feutrée de la pièce. Ils se saluèrent avec une politesse forcée. L'inspecteur Graves n'a pas perdu de temps. Je vous ai convoqués tous deux afin de clarifier certains points concernant le testament du docteur Bell et le récent amendement apporté par Madame Bell, commença-t-il d'un ton égal. Vous n'êtes pas sans savoir, je suppose, que le décès du docteur Bell est désormais considéré comme un homicide. Un éclair passa sur le visage de Violette Crane, trop fugace pour être distingué. Elspeth Haraway resta immobile, bien que ses doigts se crispèrent sur son sac à main. « Et celle de Madame Bell aussi, a-t-il poursuivi. « C'est monstrueux, souffla Violette. « Oui, acquiesça l'inspecteur. « Monstrueux, et lié aux autres. » Le silence s'épaissit. Miss Marple était assise légèrement en retrait, son tricot posé sur ses genoux, le regard doux et presque absent. « Le docteur Bell a modifié son testament 2 semaines avant son décès, a déclaré l'inspecteur Graves. Il a partagé ses biens à parts égales entre vous 3.
Elspeth inclina la tête avec raideur. Un geste généreux. Une bonne, ajouta rapidement Violette. Les aiguillets de Miss Marple ont cliqué une fois. Madame Bell, poursuivit l'inspecteur, a modifié son testament il y a une semaine. Elle souhaitait que sa part revienne intégralement au fonds de l'hôpital paroissial. L'effet fut immédiat. Violette perdit la première son sang-froid. « Ce n'est pas possible. »« C'est documenté, » a répondu l'inspecteur Graves. Les lèvres d'Elspeth se pincèrent. « Constance ne m'en a jamais parlé. »« Non, » dit doucement Miss Marple. « Elle en avait l'intention. » Les deux femmes se tournèrent vers elle. « Elle a écrit que les choses ne pouvaient pas rester en l'état, » poursuivit doucement Miss Marple. « Cela laisse présager un malaise. » Violette secoua la tête avec force. Si elle a modifié son testament, c'était son droit. « Bien sûr, » approuva Miss Marple, « mais cela aurait réduit votre héritage. » Une rose pâle illuminait les pommettes de Violette. « Et la vôtre » lança-t-elle en direction d'Elspeth. La voix d'Elspeth s'est refroidie. « Les chiffres ne m'intéressent pas. »« Non, » demanda Miss Marple d'un ton doux. « Pourtant, vous avez parlé hier de gratitude. » L'inspecteur Graves s'avança. « Examinons le calendrier. Le docteur Bell meurt peu après avoir révisé son testament. Madame Bell meurt peu après avoir modifié le sien. Tous deux sous l'effet de la digitaline. » Le mot pesait lourd. « Elspeth avait accès au cabinet médical, » dit soudain Violette. « Elle a aidé pour les papiers. »« Et vous » répliqua Elspeth sèchement. « Vous ne cessiez de parler d'équité. » Miss Marple les observa attentivement. « C'est inconvenant, » ajouta Elspeth en reprenant ses esprits. « Inspecteur, vous ne pouvez pas sérieusement suggérer... »« Je ne suggère rien pour l'instant, » dit-il fermement. « Mais je vais vous poser la question franchement. Saviez-vous que Madame Bell avait l'intention de laisser sa part ailleurs ?» La respiration de Violette s'accéléra. Elle a exprimé son mécontentement, admit-elle à contre-cœur. « Mais je pensais que c'était simplement du stress. »« Et vous ?» insista l'inspecteur. Elspeth hésita. Un bref instant, mais suffisant. « Elle m'a appelé, » dit-elle enfin. Elle souhaitait discuter de changements à apporter. Le regard de Miss Marple s'aiguisa. « Et quel conseil avez-vous donné ?» demanda l'inspecteur Graves. « Je lui ai dit que ce serait une folie, que les souhaits du docteur Bell devaient être respectés. »« Respectés » répéta Violette avec amertume. Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Madame Harroway, dit-elle doucement, lorsque Madame Bell vous a rendu visite 2 jours avant sa mort, s'est-elle assise sur le canapé ?